La compagnie aérienne allemande Lufthansa possède 27 des 120 avions de passagers Boeing 747 actuellement en service dans le monde, représentant près de 25% du total. Ils ont annoncé qu'ils ne prévoient pas de retirer ces avions de sitôt. Bien que ce soit leur décision, beaucoup sont surpris et se demandent pourquoi Lufthansa garde ces avions. Mais pour comprendre, nous devons remonter dans le temps. Lufthansa a été la première compagnie aérienne européenne à ajouter un Boeing 747 à sa flotte, après Pan Am. Ils ont commencé à utiliser le 747 le 26 avril 1970 entre Francfort et New York. Cette histoire rend le 747 spécial pour Lufthansa. Ils détiennent actuellement la plus grande flotte de 747 400 plus anciens et de 747 8 plus récents avec 8 et 19 avions respectivement. Le 747-8 est relativement nouveau et est destiné à rester en service pendant des décennies. Cependant, le 747-400 est en service depuis 1989, ce qui est inhabituel dans l'accent actuel sur l'efficacité énergétique et la durabilité. Le 747, avec ses 4 moteurs, consomme plus de carburant et nécessite plus d'entretien par rapport aux options à 2 moteurs plus récentes. Les avions plus récents offrent également aux passagers des avantages tels que l'éclairage d'ambiance, des fenêtres plus grandes, des vols plus silencieux, une meilleure humidité et une pression de cabine améliorée. Le 747 ne peut pas faire ces choses à moins de dépenser beaucoup d'argent pour le moderniser. Ne te méprends pas, le 747 et l'A380 me sont spéciaux, mais il existe sans doute de meilleurs et plus modernes avions disponibles. Alors, pourquoi Lufthansa ne retire-t-elle pas leur 747? Eh bien, Boeing a des problèmes avec le remplacement, le 777X. Le 777X est ce que Lufthansa considère comme le véritable remplaçant de leur 747. Et cela a du sens. Le 777X a des caractéristiques similaires au 747, mais avec quelques améliorations. Par exemple, le 747-400 transporte généralement 416 passagers en 3 classes, bien que le 777X puisse accueillir 426 personnes dans une configuration à 2 classes, ce qui est 10 de plus par rapport au 747. Les deux avions peuvent parcourir la même distance, environ 7285 milles nautiques, mais le 777X est légèrement plus long. Même si le 777X a une capacité de carburant inférieure, il compense avec 2 puissants moteurs General Electric GE9X. Ces moteurs sont meilleurs que ceux du 747, économisant de l'argent à Lufthansa sur l'entretien et améliorant l'efficacité. Ainsi, le 777X est un bon choix pour les longues distances de Lufthansa, offrant des vols de meilleure qualité en termes d'écologie et d'expérience des passagers. Même si le 777X a effectué son premier vol en 2020 et a reçu de nombreuses commandes, il n'est toujours pas prêt pour le service. Une raison est qu'il partage un fournisseur de pièces problématique avec le 737 MAX, qui a eu sa propre histoire tragique. De plus, le 777X a rencontré des difficultés pour obtenir la certification de type mise à jour nécessaire en raison de problèmes techniques. Il est maintenant prévu d'être disponible en 2025, mais cela n'est pas certain. À ce jour, le Boeing 747 reste l'avion phare de Lufthansa. Ils ont essayé de le rendre plus moderne en introduisant de nouveaux sièges et concepts de cabine. Lufthansa teste souvent ces innovations sur les 747 avant de les appliquer au reste de leur flotte. Cela signifie que jusqu'à ce que le 777X soit prêt, l'engagement de Lufthansa envers le 747 est fort et ils sont susceptibles de continuer à les faire voler. Même les nouveaux jets 747-8 devraient rester en service longtemps après que le 777X rejoigne la flotte. Donc, pour l'instant, vous pouvez toujours voler sur les 747 de Lufthansa. Vous vous demandez peut-être si les retards avec le 777X sont la seule raison pour laquelle Lufthansa continue avec le 747. Tu as raison. D'autres avions sont disponibles maintenant, comme l'Airbus A350, qui pourrait offrir des avantages similaires ou même meilleurs que le 777X. Alors, qu'en est-il de Lufthansa et du 747? Eh bien, leur attachement à cet avion peut sembler un peu déroutant. Alors que d'autres compagnies aériennes ont retiré ou converti leur 747 en avions cargo pour des raisons d'efficacité, Lufthansa prévoit de continuer à les faire voler jusqu'en 2030. Étonnamment, il y a une bonne raison derrière cela. Lufthansa a trouvé un moyen unique de rendre leur 747 très rentable. Ils ont tiré parti de certaines caractéristiques spéciales du jet que les passagers adorent. Par exemple, ils proposent des sièges premium sur les 747, offrant aux passagers une expérience des cabines uniques et spacieuses des années 70 et 80.
les passagers de la première classe et de la classe affaires profitent d'un sentiment d'exclusivité et d'intimité car ils sont éloignés des 4 moteurs de l'avion, rendant leur expérience presque aussi silencieuse que celle des avions modernes. Lufthansa a pu rester rentable en offrant un nombre important de sièges premium. La demande pour les voyages en première classe et en classe affaires en Allemagne est élevée, et le 747 offre une expérience nostalgique et unique. C'est comme monter dans un manège pour la première fois depuis 10 ans et les passagers semblent adorer revivre cette sensation à chaque vol sur le 747. Bien que les coûts d'entretien pour les moteurs, surtout, restent élevés, Lufthansa a trouvé un moyen de maintenir la rentabilité. Et cela s'appelle Lufthansa Technik. C'est une entreprise de maintenance appartenant à Lufthansa, offrant la réparation des avions, la vente de pièces détachées et divers services pour les avions civils. Cela inclut les révisions et les modifications. Voici l'astuce. Lufthansa Technik peut offrir des services de maintenance pour les 747 à un tarif subventionné. Étant détenus par Lufthansa, ils possèdent déjà l'équipement nécessaire et leurs coûts sont inférieurs à ceux d'une entreprise externe. C'est une manœuvre astucieuse qui explique pourquoi le 747 est toujours en service aujourd'hui. Si les coûts étaient trop élevés, Lufthansa aurait pu convertir les derniers 747 passagers en cargo ou les retirer progressivement. Ainsi, les raisons pour lesquelles Lufthansa reste fidèle au 747 sont à la fois financières et sentimentales. Malgré les critiques, ils parviennent à gérer la rentabilité avec les 747. Avec l'assouplissement des effets de la pandémie de COVID-19 et la demande pour les voyages longue distance qui augmente à nouveau, maintenir les 747 en opération pourrait être extrêmement utile pour Lufthansa au cours des prochaines années du moins. En résumé, le 747 demeure un choix à la fois pratique et sentimental pour Lufthansa. En dernière analyse, la question se pose, Lufthansa a-t-elle vraiment besoin du 777X si le 747-8 peut être considéré comme un avion moderne? La réponse est oui, et voici pourquoi. Malgré le fait que le 747-8 ait une portée plus élevée de 7730 milles nautiques, qu'il soit l'avion commercial le plus rapide de Boeing et qu'il puisse accueillir jusqu'à 467 passagers, le 777X est toujours préféré. Le facteur clé est le nombre de moteurs. Le 747-8 a 4 moteurs par rapport au 777X qui n'en a que 2. Lufthansa a probablement pris en compte divers facteurs tels que la facilité de pilotage, l'efficacité énergétique et les économies à long terme avant de choisir le 777EX plutôt que davantage de variantes du 747-8. De plus, lors des tests, un phénomène de flottement aéroélastique a été observé sur le 747-8, conduisant à des réglementations de la Federal Aviation Administration, nécessitant la fermeture des réservoirs de carburant dans ses stabilisateurs horizontaux, réduisant ainsi son autonomie d'environ 500 miles nautiques. Malgré ces spécifications impressionnantes, la demande pour le 747 a été faible, avec des compagnies aériennes comme British Airways qui les retirent progressivement et Boeing qui a récemment cessé sa production. Ainsi, il semble que le 777X soit le successeur choisi par Lufthansa pour remplacer leur cher 747. Que cela soit vu comme un génie économique ou de la simple obstination est une question d'interprétation. Quelles sont vos pensées sur la décision de Lufthansa de continuer avec leur 747 pour l'avenir prévisible? N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et à la prochaine fois.